Pasteur Marcelo, qui a déclaré Tabiri? Pasteur Marcelo, qui a déclaré ton dernier enfant, sorti du ventre de maman Blanche en Belgique? Vous avez vraiment pas honte, quoi. L'église, Marcelo, pourquoi autant de magouilles? Pourquoi? Excusez-moi de poser la question, qui a vu la publication au banc en Belgique du mariage du pasteur Marcelo? Qui a vu la publication au banc du mariage du pasteur Marcelo? Personne. Nous avons vérifié. Il s'avère que le pasteur Marcelo ne s'est jamais marié civilement. Alors, l'église du Seigneur, le pasteur Marcelo est en train de vivre dans la fornication. Joseph Fioni, le père de Tabiri, qui est Tabiri, le dernier garçon ou le cadet de Marcelo Tounassi. C'est lui qui a déclaré cet enfant sur le papier belge. Donc, le fils a un document belge qui ne lui a pas été donné par son père biologique, mais qui lui a été donné par une autre personne, qui est le pasteur qui dirige la Compassion de Belgique. Coucou à tous, salut, bonsoir et bonjour. Cela va dépendre à l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bienvenue sur Efata Télévision. Un grand merci à vous tous qui faites l'honneur de cette chaîne, à vous tous qui soutenez cette chaîne de près ou de loin. Merci pour vos encouragements, merci pour vos appels, merci pour vos commentaires. Ça nous va droit au cœur. Toute l'équipe d'Efata Télévision tient à vous remercier pour vos abonnements. Merci pour nos 3K. Ok, 30K plutôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons totalisé 30 000 abonnés. C'est grâce à vous. Alors, je ne continuerai pas cette émission sans pour autant vous dire un grand merci. Parce que vous nous avez montré à combien vous nous aimez. Vraiment, nous allons parler de l'histoire de Marcelo qui a donné son fils cadet un autre nom. Parce que quand l'enfant naît, on doit amener l'enfant devant l'État pour l'enregistrer. Et c'est les parents qui doivent déclarer cet enfant-là. S'ils sont dans un autre pays, ils vont déclarer l'enfant afin que l'enfant soit reconnu dans leur papier comme étant leur enfant. Mais le cas de Tabiri, le petit garçon, le dernier, le cadet, je ne peux pas dire le dernier ou le cadet, laisse-moi dire le cadet pour l'instant parce qu'il n'y a pas un autre enfant derrière lui. Lui, son père biologique, qui est le pasteur Marcelo, a jugé bon de donner cet enfant à un autre pasteur qui dirige la Compassion de Belgique. Ce pasteur que vous voyez là, c'est lui qui a déclaré Tabiri comme étant son fils. Donc, Tabiri porte le nom d'une autre personne. Et là, je me pose la question, si aujourd'hui il y avait problème, parce que quand la mort arrive, ne prévient jamais. S'il y a question de partager le bien, que va-t-il arriver à Tabiri? Est-ce que Tabiri a deux papiers? Je veux dire, il a été déclaré au Congo comme étant l'enfant de Marcelo et
en Belgique comme étant l'enfant de Joseph. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle est cette façon de faire les choses en tant qu'homme de Dieu? Tout ça simplement parce que il voulait aussi un document. Là, je pense qu'il doit être aussi... Comme il connaît tellement beaucoup dans ces trucs-là, il a voulu avoir des papiers parce que la parcelle de Blanche était là-bas. Alors, s'il y a problème un jour et que s'il n'a pas de papier, ça va lui sembler difficile parce qu'il avait déjà tout planifié. Il savait déjà que la maman de ses enfants, sa femme, serait partie un jour et que quand elle va partir, lui va rester avec tout le bien de la dame. Que cela ne pose pas problème pour lui parce qu'il est aussi citizen. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, c'est triste. Hein? C'est vraiment triste. Maintenant, je me demande, est-ce que cet enfant Tabiri porte deux noms de deux différents parents? Ça se fait comment? Est-ce qu'il a un nom de Marcelo, de Tunasi? S'il a le nom de Tunasi, ces noms-là vient comment? C'est son nom ou bien son post-nom? Ça, c'est une question à se poser. Suivez d'abord cette petite vidéo de la dame qui parle et puis on va revenir tout juste après. Pasteur Marcelo, qui a déclaré Tabiri? Pasteur Marcelo, qui a déclaré ton dernier enfant, sorti du ventre de maman Blanche en Belgique? Vous avez vraiment pas honte, quoi. L'église, Marcelo, pourquoi autant de magouilles? Pourquoi? Vous croyez que j'allais vraiment partir et vous laisser, quoi? Marcelo, c'est pas encore fini. L'état civil, les juges et les procureurs n'ont pas encore donné leur verdict. Non, pas encore. Donc on est là, on est encore là. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, la plainte au pénal a été déposée, oui. On attend que la justice fasse son travail, mais en attendant, je pose la question. Joseph Yoni Joseph, le pasteur représentant de la compassion de l'église, la compassion Belgique, viens nous dire qui a déclaré Tabiri. Viens dire à l'église de Dieu. Yoni Joseph, Kassongo, c'est à ton tour. Tu vas venir parler. Tu ne vas pas envoyer ta famille. Non, 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 non. Vous allez nous expliquer. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi ces manigances-là? Yoni, tu as déclaré l'enfant de ton pasteur. Tu as déclaré l'enfant de ton pasteur. Tu vas venir parler. Tu vas venir. Yoni, toi, tu as déclaré l'enfant de Marcelo. Ah bon, hein? En Belgique, hein? Tabiri. Tabiri, c'est l'enfant de Marcelo, administrativement parlant, ou c'est pas son enfant? Venez maintenant dire aux gens si je mens. Venez. Excusez-moi de poser la question. Qui a vu la publication au banc en Belgique du mariage du pasteur Marcelo? Qui a vu la publication au banc du mariage du pasteur Marcelo? Personne. Nous avons vérifié. Il s'avère que le pasteur Marcelo ne s'est jamais marié civilement. Alors, l'église du Seigneur, le pasteur Marcelo est en train de vivre dans la fornication. Est-ce qu'un mariage nuptial représente vraiment un acte civil? Que dit la loi? Après plusieurs vérifications, après plus d'un mois de son mariage, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement. Il ne s'est pas marié civilement, les gars. Donc, la Bible dit de respecter la loi qu'il y a sur terre. L'officier de l'état civil est censé donner l'acte de mariage. Et ici, on est dans un mariage où le pasteur s'est marié à l'église. Ézéchiel Moulumba, lui qui est un pasteur de l'église au Canada, qui n'est même pas la Compassion, lui qui n'est pas le membre de l'ASBL, de l'église La Compassion Belgique, normalement ça doit être un pasteur belge qui doit marier, puisque la loi en Belgique dit que si un pasteur marie une personne ou marie un couple sans pour autant que ces gens-là puissent passer devant l'officier de l'état civil, ces pasteurs risqueraient une amende ou une peine de prison. C'est le pasteur qui risque l'amende parce qu'il n'a pas le droit de le faire si les personnes n'ont pas présenté un acte civil. Donc vous voulez me dire ici que l'église prime plus que l'état civil, l'acte de l'état civil? Je ne comprends plus rien. Les fidèles de la compassion, moi je veux voir. Venez nous montrer, demandez au pasteur. On attend.
Je veux la réponse à cette question. Le pasteur. Donc, vous acceptez que le pasteur, là, il vous prêche devant la chaire, il est avec sa femme Esther, mais le pasteur ne s'est pas marié civilement. Donc, vous acceptez tous. On ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. On dépose la justice de Maman Blanche. D'accord? Mais le pasteur Marcelo ne s'est pas marié avec Esther civilement. Et personne ne dit rien. Personne ne trouve ça normal. Devant l'église, donc, vous fermez les yeux quand c'est un pasteur. Ça aurait été des frères de l'église. Vous auriez dit quoi? Voilà. Vous avez compris que on a affaire à quelqu'un. Franchement, hein, je ne sais pas. Je ne pouvais même pas imaginer un jour que Marcelo a fait de tels dégâts. Je ne pouvais pas imaginer. Voilà pourquoi ne jugez pas les gens selon leurs apparences. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs en jugeant les apparences des autres. Tu vois quelqu'un, tu le juges, tu penses que celui-là est plus sain que l'autre. Parce que lui est souvent sur la chair, parce qu'il a le micro, parce qu'il est lundi, mardi jusqu'à samedi à l'église. Vous pensez que ces gens-là craignent Dieu. Non, non, non. Détrompez-vous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris beaucoup de choses concernant la vie des gens. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et il m'est difficile de juger quelqu'un sans pour autant connaître cette personne-là. Il y a des gens qui se font passer, qui se sont fait passer pour des moins que rien. Cependant, c'était des grandes personnalités. Et quand vous allez regarder cette personne comme ça, parce que la personne vit une vie là que selon nous, nous pensons que c'est une vie de je ne sais quoi. Cependant, il est en très bonne relation avec Dieu. Il est en communion avec Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et des gens qui ont toujours l'habitude de condamner certaines personnes. Oh non, toi là quoi? Est-ce que tu connais ma vie? Tu connais ma vraie vie? La personne à qui tu veux me comparer là, est-ce que tu connais la vie que la personne vit? Tu sais combien de mariages ont été brisés à cause de Marcelo? Parce que tu vois, Marcelo parle souvent de sa femme. Toi, tu me fais même pas de compliments. Toi, pendant que ton mari t'aime même plus que ce que tu vois de Marcelo là. Il t'aime. Mais il ne veut simplement pas le faire voir. Il ne veut pas le faire voir parce qu'il n'est pas habitué à ça. Mais nous, on pense que quand on parle de nous, quand on nous adore là, ça devient comme si ces gens-là nous aiment tellement. Non, non, non. Que l'histoire de Marcelo vous enseigne quelque chose. Que l'histoire de Marcelo nous enseigne tous quelque chose dans la vie. Il va se mettre sur la chair et dire, toi là, tu es enfant de Dieu, tu veux seulement aller chercher des documents. Les documents que tu cherches là, tu ne les prends même pas dans le bon. Et maintenant, voilà, c'est du vol, c'est du ci, c'est du ça, c'est le mensonge. Mais lui-même, en catimini, il est en train de le faire. En catimini, il laisse son enfant être déclaré par un autre homme. Par un homme qui un jour peut dire non, cet enfant n'est pas le tien parce que voilà, regarde, les documents sont là, c'est mon enfant. Et puis je ne sais pas ce que tu vas dire. Ou il est aussi capable de dire, de chercher à accuser, même quand les problèmes sont comme ça, il va commencer à chercher à accuser Blanche, voilà, c'était une mauvaise femme, voilà, elle avait eu l'enfant avec un pasteur de chez moi et tout. Franchement, cette histoire me prend tellement la tête. Ça me prend la tête à tel niveau, vous n'avez pas l'idée, je vous jure. Le conseil que je veux donner dans cette vidéo-là, vivez votre vie telle que vous la vivez. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, parce que il n'y a que Dieu seul. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui en qui seul on peut faire confiance. Sinon, aïe, détrompez-vous. Arrêtez d'envier les gens. Vis ta vie.
Vivez votre vie. C'est que Dieu vous a donné là. La situation dans laquelle vous vous retrouvez là. Que vous soyez marié ou pas, célibataire, il ne faut même pas envier le mariage d'une autre personne parce que tu ne connais pas ce que la personne subit dans son mariage là. Tu ne connais pas ce que cette personne-là subit. Toi, tu vas seulement regarder et puis commencer à envier. Est-ce que tu sais ce que la personne endure? Gardez votre position. Priez à ce que Dieu puisse vous aider à comprendre la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement. Bye.